Voilà la maquette qu'on a réalisée avec Julie. Donc sur la base des esquisses qu'on vous avait envoyées par mail, donc on l'a montée en volume. Et comme on a beaucoup vu le Sénat et qu'on a maintenant en tête absolument toutes les contraintes techniques imposées, on est donc parti sur cette structure complètement autoportante, puisqu'on peut s'accrocher à rien. Et qu'on aura, et ça c'est quasiment validé, 3 jours de montage et 3 nuits, c'est tout. Ce qui est extrêmement court pour monter le décor et accrocher toutes les œuvres. Donc alors attends, ça veut dire qu'on est aligné, voilà, le pont est là. Parce que comme ça au pire si on veut, on sait qu'on peut tendre un rideau. On a tout formaté pour que tout rentre dans le camion. Et donc c'est conçu aussi par rapport aux contraintes d'installation. D'accord. Donc vraiment les modules, ils sont préfabriqués pour que ça soit comme un jeu de Lego. On arrive, on pose le sol et on clipse. Voilà. L'idée première de la scénographie OMA est d'exprimer une idée d'espace très contemporain. C'était évidemment de surtout pas tomber dans l'exotisme. Donc résolument, l'espace est traité de façon extrêmement pure, avec des cubes, avec des éléments suspendus. Ce qui a guidé évidemment l'emplacement des cimaises, des modules, c'est tout le parcours scénographique imaginé avec la commissaire d'exposition Tran Arnaud. De mettre en avant les œuvres, de les protéger et de faire en sorte de jouer aussi avec la monumentalité du lieu, la verticalité et l'horizontalité de cet immense espace. L'exposition ne se fait pas selon les médiums ni selon des pavillons régionaux, ce qui aurait été très simple et même simpliste, mais par thématique, avec un esprit qui relie chacun des artistes et pour construire un parcours dont j'ai parlé avec Florent, Colette, Jeanne, et j'espère que ce parcours est fluide et surtout ouvert. Ouvert, ça veut dire, à chaque fois je le dis, mais j'aime bien dire ça, c'est chaque fois une respiration qui s'enclenche sur une nouvelle respiration.